Le monde du vin, c'est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes et c'est votre cas, Éric Cobéran. Oui, tout à fait, bonjour. Alors vous êtes auteur de BD. Ah, notamment, on a eu In Vino Veritas et puis Château Bordeaux. On en est au 4e, 5e tome? Oui, au 4e tome qui est sorti en septembre dernier. Le 5e arrive en septembre prochain. J'anticipe un peu. Hein. Oui, mais il faut. Comme c'est une série, c'est une saga, c'est une longue saga à suivre. Donc effectivement, on a pas mal de lecteurs qui nous demandent la date de la sortie. Donc au vendange, on sortira le tome 5. Le Château Bordeaux nouveau est arrivé en septembre. Donc alors Château Bordeaux, cette BD, cette série, de quoi ça parle pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Alors c'est ce qu'on appelle une saga familiale dans le jargon de notre métier. Donc un domaine est orphelin, le propriétaire décède et la propriété va revenir en héritage à ses 3 enfants, 2 garçons qui sont déjà dans le monde du vin et Alexandra qui revient des États-Unis, qui est donc la fille qui revient des États-Unis spécialement pour les funérailles. Et puis les garçons sont complètement décidés à revendre la propriété parce qu'ils sont ils ont du travail ailleurs. Et puis Alexandra elle se dit tiens pourquoi pas, l'idée me tente, j'aimerais bien reprendre moi et apprendre à faire du vin et reprendre la propriété. Donc elle va en compagnie du lecteur qui la suit dans ses aventures apprendre un petit peu toutes les ficelles du métier. Donc on va essayer de couvrir un petit peu tous les acteurs de la filière du vin puisqu'elle va s'intéresser à tous les aspects de la fabrication du vin et le lecteur la suit pas à pas. Donc elle va faire des erreurs, elle va dire des énormités et puis donc elle va s'entourer de gens qui savent et petit à petit comprendre et aimer et se passionner pour le vin. Alors vous, pour créer Alexandra, toute cette famille, toute cette histoire, vous vous êtes également entouré, j'imagine, d'experts. J'ai fait pareil, sauf que moi j'ai pas acheté un château, j'en ai pas hérité non plus, mais effectivement j'ai joué un petit peu pendant 3 ans, j'ai joué un petit peu votre rôle, j'ai joué le journaliste et j'ai été interroger les gens autour de moi dans mon quartier, au Chartron, qui sont les négociants, les courtiers, les gens comme Alan Sichel, j'ai été rencontrer des gens comme son nom m'échappe. J'ai été des œnologues, Michel Roland, j'ai été rencontrer tout un tas de spécialistes du vin et petit à petit j'ai compris et j'ai construit mon histoire autour de leur témoignage et de leur participation. Alors Château Bordeaux, Alexandra, elle est dans quelle appellation ? Elle est en Médoc, elle a un joli chapeau. Quand on est créateur, on peut faire ce qu'on veut. Donc je me suis dit, tiens, je vais la mettre dans le Médoc et puis je vais la mettre en appellation Margaux. Voilà, comme ça... Pourquoi voir petit ? Voilà. Faisons pas les choses à moitié. Vous aimez le vin, ça fait la question un peu particulière quand on sait que vous êtes vraiment dedans, mais vous aimez cette culture, ce monde-là, de tout ce qui tourne autour du vin et de la vigne? Tout à fait, j'y retourne avec plaisir, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et moi, quand un propriétaire vient me voir en dédicace à l'U Château Bordeaux et me donne sa carte de visite pour me dire tiens, viens faire un petit tour dans mon chai, je vais t'expliquer comment moi je fais, j'y vais avec plaisir parce que chacun a son expérience et puis retrouver les odeurs, les visuels, c'est juste du bonheur et du coup ça a changé complètement ma façon à moi de boire et d'acheter du vin. Je ne repars jamais d'un château sans 1 ou 2 caisses dans mon coffre. Donc ça a changé quelque part ma manière d'appréhender le vin. Alors ici sur Bordeaux, faites le vin, source intarissable d'inspiration. S'il en est. Non mais j'aime cette manifestation parce que c'est pas la première fois que j'y viens. J'y suis venu déjà il y a 2 ans, notamment pour présenter Château Bordeaux au Bordelais. Et c'est plutôt vachement agréable. Je suis juste à côté de chez moi. Il fait toujours beau. Et puis on rencontre toujours du nouveau public. Sinon je me déplacerai pas. Mais c'est toujours l'occasion de convaincre les gens qui ne nous connaissent pas, de leur faire goûter notre millésime à nous. Oui. Alors Éric Cobéran, juste un scoop, juste pour nous, qu'est-ce qui lui arrive à Alexandra là, dans le tome 5 ? Dans le tome 5, alors ça s'appelle... Une petite avant-première. Une petite avant-première. Je crois qu'elle a un problème avec un employé. Non, oui, je ne me souviens plus. Allez, rendez-vous en septembre. Donc Château Bordeaux, c'est aux éditions Glénat et votre dessinateur c'est SP. C'est ça, et mon téléphone sonne. Merci.